Carlo Abarth a toujours été attiré par la compétition sur 2 ou 4 roues. Après avoir été pilote, il se mit à préparer des autos. Parmi celles-ci, l'Abarth 124 Speeder qui remporta pas mal de victoires en championnat du monde des rallyes, avec notamment un triplé au Rallye du Portugal en 1974. Aujourd'hui, un peu plus de 40 ans après les dernières victoires en rallye de l'Abarth 124 Speeder, elle nous revient et elle joue clairement la carte de la nostalgie. Long capot noir, calandre hexagonal, bouclier avant à 3 ouvertures, l'Abarth 124 Speeder de 2016 reprend clairement les attributs du modèle historique. Un style néo-rétro assumé, avec un profil aux ailes rebondies et des feux arrière qui s'inspirent de ceux du Speeder premier du nom. Alors comme vous le savez, cette Abarth 124 Speeder, elle est toujours basée sur la Mazda MX-5. Elle est d'ailleurs fabriquée au Japon, à Hiroshima, mais le travail de finition est fait en Italie, à Turin. C'est là que le capot et le couvercle de malle sont peints en noir mat et qu'est installé cet échappement Record Monza. Bref, c'est un sacré mécano cette voiture. Ce processus industriel pour le moins complexe et les 3 jours de travail nécessaires aux ouvriers de Turin pour préparer cette version expliquent un tarif plutôt salé. 40 000 €, soit 9 300 € de plus que la Mazda MX-5 équivalente. Le Scorpion ne fait pas de cadeau. Alors évidemment, dans l'habitacle, on se croirait un peu dans une Mazda MX-5, c'est normal. Par contre, il y a quand même quelques petits détails, des logos Abarth un petit peu partout, un peu d'Alcantara au niveau de la casquette des compteurs, du levier de vitesse. On a un joli Scorpion ici, et la touche finale, c'est cette plaque en métal numérotée entre les sièges. Des petits détails fort sympathiques mais qui ne feront pas oublier que même à ce prix, pas mal d'équipements restent en option. Il faudra donc encore rajouter au panier pour s'offrir la climatisation automatique, le Bluetooth ou le GPS. Un peu mesquin tout ça. Alors sous le capot, on trouve bien un moteur italien, un 1,4 litre multi-air. La grosse différence par rapport à la MX-5, c'est que celui-là, il a un turbo. Donc du coup, plus de couple à bas régime et 170 chevaux. Ce qui est pas mal, parce que cette voiture, elle reste très légère, avec seulement 1060 kg à vide. Bon bah c'est pas tout ça, on va aller l'essayer. Par contre le temps est un petit peu changeant, donc on va recapoter. Alors c'est comme la MX-5, il n'y a pas de capote électrique, mais c'est pas la peine. Il suffit de la déverrouiller ici, de la mettre comme ça, et d'attacher le crochet à l'intérieur. Et voilà, on est prêt à partir, c'est génial. Il suffit d'actionner le démarreur pour comprendre que cette Abarth 124 Speeder a son caractère bien à lui. L'échappement Record Monza émet un son rauque tout sauf discret. Et vu le poids plume de la bête, le moteur à litre 4 turbo s'en donne à cœur joie. Le 0 à 100 km/h est effectué en 6 secondes 8, soit une demi-seconde de mieux que la Mazda MX-5 équivalente. En outre, la boîte à l'étagement resserré permet d'exploiter au mieux cette mécanique. Surtout l'avantage de ce moteur, c'est qu'il a un couple abondant qui permet de bien profiter de l'équilibre de cette voiture. Parce qu'avant tout, elle garde les gènes de la MX-5. Elle est légère, maniable, agile, avec une direction ultra précise. C'est vraiment un jouet. Sur le mouillé, les limites d'adhérence des pneus Bridgestone sont rapidement atteintes, ce qui incite à une certaine retenue. En revanche, sur le sec, quel plaisir! Le Roadster Abarth joue les ballerines, valsant de virage en virage avec délice. Un vrai bonheur, même si la polyvalence n'est clairement pas sa priorité numéro 1. Alors autant la Fiat 124 joue vraiment la carte du confort et de la polyvalence, autant cette version Abarth, elle est franchement plus radicale. Déjà parce que l'échappement sur Record Monza est juste assourdissant. Et puis les suspensions sont bien raffermies. Donc pour les longs trajets, c'est pas forcément la voiture idéale. Bref, le 124 Speeder Abarth affiche un caractère très attachant, mais difficile d'oublier son tarif élevé qui le met en concurrence avec des modèles de marque premium, certes moins enthousiasmants, mais à la polyvalence plus affirmée.